On le voit partout sur YouTube, le jeu Cyberpunk 2077 est sorti et il a bien fait parler de lui. Pour ma part, je vais pas vous parler du gameplay, mais plutôt des logos qu'on peut retrouver dans la ville principale, Night City. Cyberpunk 2077, comme son nom l'indique, se passe dans un futur dystopique. Le décor est chaotique, la ville est surpeuplée et s'y mélange énormément de cultures et de langages, mais aussi de styles très différents. Mais du coup, qu'en est-il du graphisme dans le futur? La ville est inondée par les néons des enseignes et des publicités de marque. Les équipes de développement ont fait un travail monumental pour faire en sorte que le jeu soit très immersif, et le fait de retrouver plein de logos et de marques qui pourraient réellement exister joue beaucoup en sa faveur. On y retrouve donc plusieurs grandes thématiques. Vu que notre personnage est quasiment entièrement personnalisable, la mode trouve sa place dans le jeu via quelques boutiques. On y retrouve donc quelques petits logos, généralement assez minimalistes, voire un peu bold, qui correspondent plutôt bien à ce qu'on pourrait s'imaginer en termes de graphisme pour les marques de mode. L'univers automobile offre pas mal de pépites visuellement parlant. Niveau logo, on retrouve des choses qui sont quand même très proches de ce qu'on a actuellement en 2020. Pas de grosse prise de risque, on prend les classiques et on les réadapte pour le jeu. A noter, on retrouve 2 collaborations dans le jeu avec 2 marques réelles, notamment via la Porsche 911 qu'on peut conduire, mais également avec la moto Darch Motorcycle qui appartient à nul autre qu'à Keanu Reeves. Joli double placement de produit. Pendant le trajet, écoutons un peu de musique. On a le droit à 11 stations de radio dans le jeu, avec chacune un petit logo qui lui est adapté selon l'ambiance de la musique qu'elle propose. On sent que les équipes se sont bien amusées à faire ces logos-là, on sent également les inspirations, et perso je me vois très bien écouter de la radio et choisir parmi les différents logos. Après avoir fait un petit tour en moto, allons manger. Vous aurez le choix entre plusieurs enseignes, pizza, burger, tacos, il y en a pour tous les goûts. Globalement, on retrouve pas mal de jeux typographiques, un peu plus que sur les autres thématiques, même si on garde une ambiance plutôt rétro. En voyant certains des logos, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelques petites références à des enseignes qui existent réellement, notamment Burger King. Je suis sûre que des références dans le jeu, il doit y en avoir, moi je les ai pas encore vues. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pendant la digestion, allons upgrader nos implants technologiques. À ce niveau, on va retrouver des enseignes avec des logos bien plus variés que sur les autres secteurs. Je pense que l'équipe avait envie de donner une nouvelle image à la société technologique du futur, et ça marche plutôt bien. Bien sûr, on se retrouve quand même avec des logos assez classiques, mais il y a globalement un beau travail typographique et un peu plus de créativité que sur les autres secteurs. On s'enfonce dans la partie un peu plus sombre de la ville avec les sociétés d'armement du jeu. J'ai été assez étonnée de voir que les logos étaient très propres, beaucoup plus sérieux que sur le reste. On a là aussi une belle variété, ils sont globalement sans fioritures, ils ont tous leur propre style et évoquent un univers bien différent les uns des autres. Je trouve que c'est sur ces logos-là qu'on ressent le plus la diversité d'origine des habitants de la mégalopole. C'est un peu bizarre, mais ça leur donne beaucoup de charme. Le truc ultra cool dans le jeu, c'est que la monnaie a elle aussi sa propre identité graphique. On l'appelle l'euro-dollar et ses billets sont absolument magnifiques. Dans le jeu, on retrouve aussi beaucoup d'affiches de supports graphiques. Je trouvais dommage de ne pas vous faire un mini aperçu vu la qualité de certaines créations. Autre point cool à vous montrer, c'est les emblèmes de chaque gang. On a donc 7 emblèmes pour chaque gang, directement inspirés du style de ses membres, mais aussi du quartier qui leur est associé dans la ville. J'ai adoré découvrir tous ces logos et évidemment je vous ai pas tout mis. Je trouve qu'il y a un super travail de diversité, surtout quand on sait le nombre de marques qui ont été intégrées au jeu. J'aurais malgré tout bien aimé voir des choses un peu plus futuristes, par exemple comme pour l'automobile, où les logos sont très proches de ce qu'on a actuellement chez nous. Ça me rendrait triste que le futur de l'automobile n'a aucune évolution possible en termes d'identité de marque. Si moi-même j'avais pu créer un concept autour de tout ça, je pense que j'aurais créé des logos qui jouent sur les différents langages qu'on peut trouver dans la ville. Le jeu en a fait son parti pris et a choisi de ne pas traduire à l'oral les langues qu'on entend dans la ville. Alors pourquoi pas créer des logos qui switcheraient d'alphabet en fonction de la personne qui le regarde. Ça pourrait être canon de voir la métamorphose de chaque logo dans toutes ces langues. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bye!